Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une transformation numérique dans un secteur crucial qui est celui de la santé. Permettez-moi de commencer par une citation qu'on va essayer d'avoir en tête au long de la présentation, un peu comme une sorte de fil conducteur. Cette citation, elle nous vient de Forbes et elle dit qu'en matière d'adoption du cloud, le plus grand défi n'est pas la technologie. Ce sont les personnes et les processus qui doivent changer et s'adapter. Alors cette citation, elle reprend l'essence même des transformations qu'on a l'habitude de voir tous les jours avec nos clients. Que vous ayez déjà commencé une transformation dans le cloud ou que vous envisagiez de franchir le pas, vous savez bien que ce n'est pas seulement la technologie qui fait partie de l'équation. Il y a aussi les personnes, les équipes, les outils. De manière plus générale, la culture d'entreprise, tous ces éléments vont participer à faire que votre migration, votre transformation va être un succès. Alors dans ce contexte, les établissements de santé font face à des enjeux cruciaux. Ils ont besoin de solutions qui soient performantes, innovantes et des solutions qui soient sécurisées, tout en devant gérer en parallèle les changements d'organisation que cela implique. Donc aujourd'hui, on va parler de la transformation d'Evolucare. Evolucare, c'est un des acteurs majeurs des logiciels de santé en France. Il est présent dans plus de 5500 sites en France et à l'international. Et donc il a entrepris et réussi sa transformation vers le cloud AWS. Je m'appelle Hector Lecet, je suis architecte solution chez AWS. Donc j'accompagne différents types de clients, petits, grandes, moyennes entreprises, dans différentes industries, dans leur transformation numérique vers le cloud, notamment sur la partie technique. Et je suis accompagné aujourd'hui de Lotfi, qui est également architecte solution, ainsi que de Pierre-Yves, qui est CIO chez Evolucare. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à deux principales questions. Premièrement, le pourquoi. Pourquoi entreprendre une transformation, une migration vers AWS? Donc je vous parlerai des différents enjeux stratégiques, des bénéfices attendus d'une telle migration. Puis Pierre-Yves vous parlera des questionnements qu'ils ont eus de leur côté et de la façon, la façon dont ils ont procédé pour résoudre ces problématiques. Ensuite, donc le pourquoi. Ensuite, le comment. Comment est-ce qu'on peut réussir sa transformation dans le cloud? Donc je vous parlerai des clés d'une migration réussie dans le cloud et de la vision, de la façon dont AWS s'engage dans le secteur de la santé en France. Et Lotfi rentrera plus en détail sur la méthodologie qui a été utilisée dans le cadre de la transformation d'Evolucare. Donc, en répondant à ces deux questions, le pourquoi puis le comment, on va pouvoir voir à la fois les enjeux stratégiques et aussi les aspects pratiques d'une telle transformation. Alors, avant de rentrer dans le détail de ce qu'on a fait avec Evolucare, je vous propose de prendre un moment pour comprendre les fondamentaux. Pourquoi est-ce qu'on veut entreprendre une transformation dans le cloud AWS? Quels bénéfices est-ce qu'on peut en tirer? C'est une question légitime qu'on peut se poser. Alors, il y a plein de raisons qui sont variées, qui sont complémentaires. Et la première, ça va être la réduction des coûts. La réduction des coûts qui est un enjeu crucial, notamment dans le contexte actuel. Mais il serait réducteur de considérer que entreprendre une migration ou une transformation vers le cloud est uniquement un moyen d'économiser, car ça permet véritablement d'être un accélérateur en termes d'innovation, et ça implique des impacts bien plus profonds que la simple réduction des coûts. On observe ainsi une évolution dans la façon de gérer l'externalisation de l'infrastructure chez nos clients, notamment dans la gestion du matériel en fin de vie, des licences en fin de vie. Ça permet d'éviter d'avoir à faire des investissements massifs pour renouveler ces équipements en fin de vie. On a également un point sur la consolidation des data centers, ce qui permet de diminuer la charge opérationnelle sur les équipes. Ensuite, cette simplification s'inscrit dans une transformation plus large, une transformation digitale
des entreprises. En ce qui concerne l'IA, donc l'IA prend de plus en plus d'importance, ce qui a des impacts en termes de demande de ressources et de capacité de calcul, capacité de stockage. Et le cloud permet de répondre à ces enjeux avec flexibilité. En parlant de flexibilité, le cloud permet également d'avoir un déploiement mondial rapide, ce qui est très important pour pouvoir aller sur de nouveaux marchés. Et enfin, et c'est particulièrement le cas dans le domaine de la santé, les solutions AWS permettent d'atteindre des niveaux avancés de résilience opérationnelle, de capacité d'évolution et de sécurité. Le tout en augmentant l'agilité et la productivité des équipes. Alors, on a vu tous ces avantages, soit, mais concrètement, comment est-ce qu'on les mesure? En fait, ces bénéfices sont mesurables et on a réalisé des études qui montrent qu'on a une réduction des coûts assez importante, voilà, près de 31% face à des solutions classiques. On l'a vu, ce n'est pas seulement la réduction des coûts. On a également des équipes IT qui sont plus performantes, puisqu'elles sont libérées des tâches plutôt répétitives, et elles peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. On a également l'accélération du cycle d'innovation. Et enfin, et ce n'est pas des moindres, la réduction de l'empreinte carbone à tâches équivalentes grâce aux infrastructures AWS. Donc on aide nos clients à limiter leur empreinte carbone digitale. Alors, donc on a vu donc, ces bénéfices qui ont l'air plutôt intéressants. Comment est-ce qu'on peut les atteindre? Comment est-ce que vous pouvez concrètement les matérialiser, les concrétiser, dans votre cas, pour votre organisation? Alors, l'approche d'AWS suit une méthode progressive et éprouvée. Dans un premier temps, on va généralement partir d'une application sur site, d'une application monolithique, et on va progressivement aller vers une architecture qui va être native pour le cloud et plus moderne pour permettre l'innovation. Donc, première étape, ça va être une migration simple et une réarchitecture. On va migrer les charges critiques vers des services qui sont managés, où vous avez moins vous occuper de l'infrastructure, et on va réhéberger les charges restantes. Cette première étape permet déjà d'observer les premiers bénéfices du cloud, de bénéficier des premiers avantages du cloud. Ensuite, la phase de modernisation, dans laquelle on va refondre les applications stratégiques en architecture native cloud et serverless. Et donc là, on va véritablement libérer les équipes des contraintes, des tâches liées à l'entretien, à la gestion de l'infrastructure. Et ensuite, la phase où on va pouvoir aller créer des nouveaux produits, des nouveaux services pour délivrer de l'innovation à vos clients. Tout au long de ce processus, on va progressivement diminuer la responsabilité opérationnelle et augmenter la valeur business. Ce qui sont deux points très importants qu'on recherche dans cette transformation. Pour réaliser ces étapes, est-ce qu'on a des outils? Oui. AWS dispose d'une palette d'outils spécialisés pour aider les clients à migrer. Alors le but, ce n'est pas forcément de tous les voir ici, ce n'est pas forcément l'objet, mais c'est peut-être d'en mentionner quelques-uns pour certains aspects, pour vous montrer que voilà, en fait, on a vraiment des services qui permettent pour les besoins spécifiques de vous accompagner et de rendre le travail plus simple. Donc, dans un premier temps, pour la découverte et l'évaluation. Un service comme Migration Evaluator permet d'analyser l'infrastructure existante et de planifier la transformation. Ça permet aussi de déterminer les optimisations de coûts possibles. Ensuite, en ce qui concerne la puissance de calcul, on a un service comme Application Migration Service qui permet d'automatiser une grande partie des tâches et donc de réduire les risques lors de la migration. Pour les bases de données, qui sont très importantes, un service comme Database Migration Service permet donc il supporte plein de moteurs de bases de données
que vous utilisez potentiellement déjà. Et il permet de faire une migration tout en garantissant la disponibilité des données. Pour les données en elles-mêmes, à nouveau, un autre outil, DataSync, qui permet là de transférer les données de manière très rapide, tout en assurant l'intégrité de vos données. Pour la modernisation, on peut citer App2Container, qui aide à containeriser vos applications, ou bien la Marketplace, qui inclut de nombreux services tiers, partenaires, qui sont des solutions prévalidées. Alors, tout ce qu'on a vu, donc c'est des outils techniques, c'est de la technologie, et on l'a vu au début, la technologie seule, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, et d'ailleurs, je vais me répéter, mais voilà, s'il y a un point que je voudrais vous retenir de cette première partie, c'est vraiment ça, c'est que la technologie seule ne suffit pas, il y a la méthodologie, il y a l'accompagnement, on va en parler juste maintenant, et il y a finalement une approche structurée globale qui va englober toute votre organisation. On va justement voir maintenant comment AWS vous aide à migrer. Alors AWS est parti de l'enseignement, de l'expérience qu'il a eue avec des milliers de clients, pour construire un cadre structuré qui vous permet de vous aider à accélérer votre migration. Donc on est parti d'enseignement de plus de 10 000 migrations clients et on a rassemblé les clés de réussite des migrations. Bon, je vais en citer 4 ici. On a un engagement fort de la direction qui permet de maintenir le cap et d'aller au-delà des obstacles qui sont inévitables lors du changement. 2, il faut une vision ambitieuse et des objectifs concrets et mesurés qui permettent de mesurer la valeur générée. 3, il faut créer et maintenir la dynamique avec des résultats progressifs et une communication transparente. Et 4, une approche par portefeuille permet d'orchestrer la migration de centaines d'applications et de répartir les ressources dont vous disposez. Alors, on a rassemblé donc ces clés de réussite et on les a utilisées pour construire un programme qui s'appelle le MAP, le Migration Acceleration Program. Donc, ce programme, c'est un cadre, comme j'ai dit, qui est structuré et qui comporte plein d'éléments. Le premier, donc la méthodologie. On en a déjà parlé, c'est une méthodologie structurée. Les outils, on en a aussi parlé, certains. Les partenaires, en fait, on a un réseau de partenaires qui ont une expertise sur notre technologie et qui vous permettent qui ont une capacité d'exécution. Pour l'investissement, on a également un point d'investissement, c'est-à-dire qu'on peut venir co-investir pour potentiellement réduire le coût initial de la migration et vous accompagner sur ce sujet. On a également tout un ensemble de formations disponibles pour vous aider à former vos ressources en interne, pour que vous acquériez les compétences en interne. Et enfin, les services professionnels qui sont là pour vous aider dans les phases critiques de la migration. Alors, on ne va pas pouvoir rentrer non plus dans le détail de ce que c'est que le MAP complètement, puisque ça prendrait une session entière, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais juste préciser un petit peu les quelques étapes du MAP, puisqu'on a utilisé certains composants dans le cas d'Evolucare. La première étape, c'est l'évaluation. Dans la phase d'évaluation, on va aller chercher des cas d'usage à migration rapide et à forte valeur ajoutée. La raison, c'est que ça permet de motiver le changement. Ensuite, on a la phase de mobilisation. La phase de mobilisation va consister à construire les bases pour la suite. Les fondations qui doivent donc être très solides. Donc pour ça, on a un état des lieux, une planification, on va faire un plan de migration, on va construire un pôle d'excellence en interne et une landing zone ou une zone de gouvernance. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la troisième phase qui est la phase de migration et de modernisation, où on va pouvoir aller accélérer la migration à grande échelle à partir des bases posées précédemment. Alors tout ça, ce n'est pas que théorique, comme je l'ai mentionné. Dans le cas d'Evolucare, on a utilisé des briques de ce map. Notamment, par exemple, on a pu avoir un co-investissement sur la landing zone. Et bon, Lotfi vous donnera plus de détails tout à l'heure là-dessus.
Donc, on a vu les outils, on a vu l'accompagnement. Tout ça, ça fonctionne pour plusieurs secteurs. Maintenant, qu'est-ce que AWS fait dans le secteur de la santé? C'est justement ce qu'on va voir maintenant. La vision d'AWS dans le secteur de la santé, c'est de permettre l'accès et la prestation de soins de santé centrés sur la personne, qui place le patient en fait au cœur de toutes les décisions. C'est ce qu'on a de notre côté. On a un intérêt particulier pour nos clients, et on a la même vision pour la santé avec les patients. On veut également améliorer les résultats à moindre coût, et on veut accélérer la numérisation et l'utilisation des données de soins de santé, car ça représente un potentiel formidable pour la recherche. Ce qu'on fait en France, c'est qu'on accompagne des organisations, des prestataires par différentes approches. Donc on commence avec les prestataires de soins, qu'ils soient publics ou privés, dont c'est le cas par exemple de l'Institut Gustave Roussy, qui est un centre de référence dans la recherche contre le cancer, mais également l'Institut Pasteur, qui utilise des solutions AWS pour accélérer la recherche médicale fondamentale. On travaille également avec des organismes sociaux, des organismes publics comme Altir, pour moderniser leurs solutions et améliorer les services qu'ils rendent à leurs utilisateurs. Et enfin, et c'est l'objet de la présentation, comme vous l'aurez compris, les éditeurs de logiciels en santé. C'est le cas d'Evolucare et c'est le cas de bien d'autres, donc par exemple BioSerenity, l'iPhone. Alors, on a vu les outils, on a vu la migration, on a vu l'accompagnement. Quoi de mieux que maintenant avoir quelqu'un d'Evolucare pour nous parler de cette transformation qu'ils ont réalisée. Pierre-Yves, la parole est à toi. Merci beaucoup Hector. Bonjour à tous. Je m'appelle Pierre-Yves Legal et je suis le DSI du groupe Evolucare. Mon objectif aujourd'hui va être de vous présenter la transformation numérique qu'on a engagée avec le groupe Evolucare il y a un peu moins de 2 ans maintenant avec notre partenaire AWS. Donc je vais vous expliquer évidemment les succès qu'on a rencontrés, mais également les échecs et puis les phases de doute, les incertitudes. Pour ça, je vais déjà vous présenter le groupe Evolucare. Nous sommes une ETI, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nos clients, certains d'entre eux nous connaissent depuis plus de 30 ans. 450 collaborateurs et surtout plus de 5500 sites clients. Nos solutions, nos applications sont utilisées dans des hôpitaux, dans des EHPAD, dans des centres de soins pour adultes handicapés, dans des centres de radiologie par exemple. Et j'aimerais vous faire toucher du doigt ici l'enjeu d'une telle transformation numérique. On peut s'imaginer par exemple ce qui peut se passer si lors d'une radio, vous affectez le résultat de la radiologie, le résultat de la radio, à un mauvais patient. On peut imaginer aussi ce qui peut se passer lorsque vous faites une prescription médicamenteuse, le nom du médicament donné par le logiciel n'est pas le bon, ou le dosage n'est pas le bon, ou l'historique donné au patient n'est pas le bon. La conséquence de tel dysfonctionnement d'un logiciel, c'est simple, ce n'est pas une croissance qui s'interrompt, ce n'est pas non plus seulement des clients qu'on connaît depuis 30 ans qui peuvent être déçus, c'est simplement la mort possible d'un de nos patients. Donc, chez Evolucare, on travaille pour nos patients, on sait qu'en bout de chaîne, on a des patients. Donc autant vous dire que quand on change une virgule de un de nos logiciels, on a ça en tête, et que quand on fait quelque chose, on le fait vraiment soigneusement, puisque les conséquences peuvent être dramatiques. Donc une transformation numérique sur des logiciels tels que les nôtres ne se prend pas à la légère et se réfléchit bien à l'avance. Je vais vous donner une petite photo, avant-après, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce qui s'est passé à très haut niveau. En moins de 2 ans, on a eu de magnifiques résultats. Simplement parce que la première photo, il y a un peu moins de 2 ans, on n'avait rien, 0. C'est-à-dire qu'on était en contact avec AWS, on venait de commencer, il n'y a pas une ligne de code qui était chez AWS, il n'y avait pas une donnée qui était hébergée chez AWS. Voilà, on partait de 0, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait. Aujourd'hui,
nous sommes en production. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons des dizaines de clients qui sont satisfaits de nos solutions. Au-delà de ça, ce sont des clients qui disparaissent quelque part, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont hébergés, on n'en entend plus parler. La technique disparaît complètement derrière le fonctionnel. L'application fait ce qu'elle est censée faire sans aucune interruption de service, sans aucun ralentissement, sans aucun problème technique. Et donc les clients, ils sont contents et nous, on n'en entend plus parler. On a également des clients qui avaient par exemple des installations on-prem, qui avaient rencontré des problèmes de lenteur par exemple, ou de latence, ou de déconnexion, et qui n'arrivaient pas avec leurs équipes IT à trouver une solution. On leur fait une proposition, on leur met un environnement de pré-prod sur notre hébergement AWS à disposition, et puis on leur dit, écoutez, on peut vous proposer ça. Et certains de nos clients nous remercient. J'en ai même un, et je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Il nous a envoyé une love letter, c'est-à-dire le client qui nous envoie un courrier pour dire qu'il est très satisfait. Et il nous a dit, Monsieur Le Gall, je suis subjugué par les résultats. Alors que c'est juste normal, ça fonctionne. Voilà la situation aujourd'hui. Le point de départ pour mener une telle transformation, elle est assez simple. Il faut commencer par une vision d'entreprise. C'est ce que nous, on a fait. La vision, elle est importante parce que ça sera la boussole qui vous permettra de tenir le cap lorsque vous rencontrerez des turbulences. Parce que les turbulences, si vous faites une telle transformation, vous allez en rencontrer. Il y a de la gestion du changement, des résistances, des personnes qui posent des questions, des interrogations propres, qui remettent en cause les choses. Et à ce moment-là, vous devez vous dire, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Quelle valeur je défends et quelle direction j'ai choisi de prendre? Et cette vision, elle est très très forte et on se l'est posée avant de commencer. On a chez Evolucare ce qu'on appelle The House of Strategy. The House of Strategy, c'est la maison de la stratégie en français qui a d'abord un toit. C'est la stratégie, voilà. Chez nous, elle est assez simple mais efficace. C'est toujours amener plus de valeur pour nos clients. C'est pour ça qu'on se lève le matin. Nos clients, nos clients, nos clients. Ce toit, il repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est être customer-centric. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est le client d'abord. Ça, c'est ni bien ni pas bien, c'est l'ADN de notre groupe qui a été voulu par son fondateur depuis plus de 30 ans. Ça veut dire par exemple que quand un client nous dit « Voilà, je souhaiterais avoir votre application et je souhaite qu'elle soit hébergée chez votre hébergeur, mais je veux le meilleur hébergeur technologique. Je veux que la sécurité soit la pierre angulaire de cet hébergement. Je veux que ça soit évolutif. » Monsieur le client, pas de problème, on peut vous proposer notre plateforme hébergée sur AWS qui répond à ces critères. On a certains d'autres clients qui nous disent « Moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, je veux être hébergé chez un hébergeur à gouvernance publique parce que je fais ça depuis des années, parce que j'ai des établissements similaires qui font comme ça et c'est ce que je vous demande. » Le client d'abord, monsieur le client, il n'y a pas de problème, on sait faire et on va vous héberger chez votre hébergeur de choix. On a enfin des clients, bien sûr, qui nous disent « Moi, j'ai mon infrastructure, j'ai mes équipes qui savent gérer cette infrastructure, je veux que vous m'installiez votre logiciel on-prem sur mes serveurs. » Monsieur le client, il n'y a pas de problème, bien sûr qu'on sait faire. C'est ça aussi être customer-centric, et ça a des impacts. Ça a des impacts technologiques. Ça veut dire par exemple que ce qu'on installe chez un hébergeur comme AWS, nous devons être indépendants technologiquement. On ne va pas faire 3 types d'applications différentes pour chaque cas d'usage. On factorise et donc on est indépendant technologiquement. Donc ça, c'était à prendre en compte dès le départ de la transformation. Le deuxième pilier, qui est non discutable, la sécurité. Vous le savez mieux que moi, tous les jours ou toutes les semaines, des hôpitaux, des établissements de santé se font attaquer. Toutes les semaines, des clients à Evolucare nous appellent et nous disent « Voilà, ma DSI vient de se faire hacker, j'ai besoin d'aide pour vos logiciels, est-ce que je dois les arrêter? Comment je dois les arrêter? Comment reprendre la production? Etc. etc. » Donc ça n'arrive pas qu'aux autres, en tout cas pour nous c'est une priorité et c'est non négociable. Le dernier pilier de cette stratégie, en tant que recherche et développement, c'est réduire le time to market. Le time to market, c'est assez simple, on oublie souvent, mais la première fonctionnalité d'un produit, et la fonctionnalité la plus importante, c'est sa disponibilité. Si vous êtes le meilleur
mais que vous n'êtes pas disponible et que votre concurrent est là, vous avez beau être le meilleur, ça ne sert pas à grand-chose. Et dans nos métiers, quand un marché est pris, certaines fois, c'est pour 10 ou 15 ans. Donc, le temps est nécessaire, bien sûr, entre le démarrage d'un projet, l'élaboration d'une fonctionnalité jusqu'à son développement et sa livraison chez le client, ça prend du temps. Nous, on a besoin d'un accélérateur de ça. On doit réduire ce temps, parce que le temps est fondamental. Cette stratégie, cette maison, elle s'appuie sur des bases très fortes. Les équipes Evolucare, sans qui on ne serait rien, qui doivent être enthousiastes, performantes, formées, pour pouvoir utiliser des outils qui sont aussi bien choisis et performants. Et tout ça s'accompagne des processus et de la gouvernance pour s'assurer que cet ensemble est performant et fonctionne bien ensemble. Une fois que vous avez la stratégie, ce que nous, on a décidé chez Evolucare, c'est de définir des objectifs extrêmement clairs et on en a pris 3. On s'est dit, c'est simple, on veut la plateforme la plus performante, la plus fiable et la plus sécurisée. On veut accélérer nos développements, c'est le 3e pilier, et on veut également des services innovants. Qu'est-ce qui va nous permettre de réaliser ces 3 objectifs ? Ce slide est vraiment intéressant, je trouve, parce que Hector a parlé des coûts. Et nous, à ce stade, la réduction des coûts n'était pas un objectif. Absolument pas. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est ces 3 points-là. Ce que je recommande derrière, et c'est un choix dont je me félicite tous les jours, c'est si vous allez vers une telle transformation, soyez accompagnés, choisissez un partenaire et pas une technologie. Les technologies, vous en trouverez des centaines sur le marché. Mais une technologie sans le partenaire adéquat, dans le meilleur des cas, vous n'allez pas en tirer parti. Dans le pire des cas, ça sera contre-productif. J'ai un exemple aussi à vous donner. Après moi, Lotfi va passer. Lotfi, c'est une personne qui travaille chez AWS, mais ce n'est pas quelqu'un que j'ai rencontré là pour la présentation. C'est quelqu'un depuis 1 an et demi que nos équipes voient toutes les semaines et qui vient nous aider sur nos projets pour comprendre ce qu'on fait, pour répondre à nos questions ou pour nous challenger, pour nous tirer vers le haut. À combien est-ce qu'on peut chiffrer ce bénéfice ? Donc, l'accompagnement d'AWS, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez une aide dès le départ pour construire votre plateforme, vous avez une collaboration technique, vous avez des formations. Nous, on a plus de 20 personnes qui ont été formées chez nous, qui représentent plusieurs centaines d'heures de formation. Ça veut dire aussi une réponse à vos questions juridiques, vos questions commerciales, vos questions sur la maintenance. Ça veut dire aussi créer un atelier sur l'intelligence artificielle, par exemple, avec des experts mondiaux AWS qui sont venus chez nous, au siège de la société, pour nous aider à développer notre business. Voilà concrètement ce que veut dire un accompagnement. Une fois que vous avez ça, vous avez votre premier partenaire, vous avez une feuille de route claire, vous avez vos objectifs, il faut commencer. Et là, c'est le drame, parce que nous, on a commencé et on s'est planté, lamentablement. On a eu notre premier échec dès le démarrage. On a regardé nos solutions avec un angle particulier qui se défendait. On s'est dit, OK, quelle est la solution qui nous pose le plus de problèmes et qui mériterait d'être transformée en premier ? On a pris cette solution, et puis comme des grands, on a commencé à faire la migration. Et puis 1 mois et demi après, on s'est rendu compte qu'on n'y arrivait pas, mais alors pas du tout. Très compliqué, beaucoup de complexité, les coûts qui allaient avec étaient vraiment, semblaient vraiment importants, et puis on n'y arrivait pas, on s'est empêtré, et bon, voilà. On a arrêté. Donc ça a coûté un petit peu, ça a coûté du temps de nos équipes, quelques semaines personne, et ça a coûté quelques centaines d'euros pour utiliser la plateforme AWS, voilà, qui d'ailleurs nous ont été gracieusement offerts par le groupe AWS. Donc la recommandation à ce stade, c'est voyez grand, voyez très grand, soyez ambitieux. Par contre, commencez tout petit. Et donc on a revu notre copie, on a pris une application qui s'y prêtait un petit peu plus, qui avait peut-être moins d'impact sur le papier, mais qui nous a permis d'avoir un premier succès très rapide. Donc voyez grand, commencez tout petit. Ensuite, faites-vous accompagner. Nous, on s'est planté une fois, on a appris, on sait faire. Donc, on n'a pas voulu se faire accompagner.
Et puis, l'autre fille et puis ses collègues nous ont dit c'est pas une bonne idée. Hein. Nous, on en fait plusieurs par an, c'est pas une bonne idée. On vous propose un accompagnement d'une équipe qui va vous aider à construire votre plateforme. Et on les remercie encore pour ça parce qu'effectivement, on avait encore beaucoup à apprendre. À ce stade, il faut être intransigeant sur la qualité. Faites petit, faites bien. Mais bien, parfait. Parce que ce que vous allez créer là, c'est la pierre angulaire de tout ce qui va aller derrière. Ça va porter l'ensemble. Moi, je suis plutôt quelqu'un de rationnel. J'aime bien les buildings carrés. Les tours de Pise, c'est pas trop mon truc. J'étais pas bon à l'école en artistique. Donc, faites très bien, faites carré. Et vous aurez les retours sur investissement ensuite. Une fois que vous êtes prêt, vous voyez, votre plateforme elle tourne, techniquement tout est vert, vous sentez que c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'aller en production. Et pour ça, il y a une décision à prendre. En général, on dit qu'il faut 70% des informations pour pouvoir prendre une décision. Et là, moi personnellement, par exemple, je me sentais avoir entre 10 et 20%. Il faut y aller. Vous êtes prêt, techniquement ça tourne, allez-y. Maintenant, n'attendez pas, il faut passer du théorique à la pratique. Par contre, réduisez les risques. Réduire les risques chez nous, c'est quoi ? C'est de prendre 5 clients. On n'a pas pris 30 clients, on en a pris 5, on les a déployés un à un et on a appris. Ça a été de faire le run avec l'équipe de R&D qui a monté la plateforme pour être réactif et pour pouvoir intervenir immédiatement au moindre problème. Et ça a été un succès. Ça a été un énorme succès. Et là, vous avez monté une montagne, vous êtes au sommet, vous voyez tout le paysage et vous vous dites c'est magnifique. Et ça déclenche un cercle vertueux. Parce que la solution, elle est adoptée. En interne, les gens disent waouh, ça marche, ça a l'air sympa, j'aimerais bien rejoindre l'équipe. Vous avez vos commerciaux qui vous disent mais c'est formidable, moi je vends et mes clients ils ne m'appellent pas pour me dire que ça ne marche pas, donc j'ai envie de vendre plus. Et donc, ça donne envie d'agrandir la plateforme avec davantage de clients sur les solutions proposées et également en migrant d'autres solutions. Parce que maintenant, vous savez faire, la plateforme, elle est prête, vous y allez. Donc, d'autres solutions sont migrées. Puis, une fois que vous migrez d'autres solutions, vous vous rendez compte qu'il y a des services supplémentaires que vous pouvez ajouter. Je peux faire de la haute disponibilité, je peux faire du backup à la demande du client, je peux faire de l'intelligence artificielle, etc., etc., etc. Et puis, il y a toutes les solutions qui n'existent pas encore, dont on pourra bénéficier. Et ça boucle. Je vais passer la parole à l'autre fille qui va vous expliquer techniquement vraiment comment on a fait ça. Mais avant ça, je souhaiterais remercier, dans la salle, il y a des personnes de l'équipe technique Evolucare, et je souhaiterais les remercier parce que c'est grâce à vous qu'on a fait tout ça. Donc merci beaucoup et soyez fiers de ça autant que moi je suis fier de vous. Merci. Merci Pierre-Yves pour ton témoignage et merci à l'équipe R&D de cette collaboration pendant 2 ans. On a passé beaucoup de temps sur des calls à essayer de faire évoluer la plateforme et de la transformer. Donc, je vais vous parler un peu de la méthodologie qu'on a suivie pour aider Evolucare à se transformer. Donc, la première étape, c'est la découverte et l'évaluation. Au début, nous, on ne connaît pas Evolucare, donc il fallait qu'on apprenne c'est quoi les solutions d'Evolucare, c'est quoi leur stack technologie, comment ils déploient et comment ils développent. Et puis il y a eu aussi Evolucare il fallait qu'ils comprennent c'est quoi AWS. Il y avait un besoin d'acculturation avec le cloud AWS. Ça veut dire quoi un déploiement sur AWS? Et cela, on l'a fait avec des journées d'immersion. On a des ateliers qu'on est capable de délivrer pour nos clients pour une première prise en main sur le cloud AWS. Donc, on déconstruit le challenge face à la console AWS. La deuxième étape, c'est évaluer et prioriser. C'est-à-dire, Evolucare, ils ont un portfolio d'applicatifs, donc il fallait choisir la bonne application. Et pour cela, on a fait une première étude de faisabilité de la migration, c'est-à-dire technique. Est-ce que c'est déployable sur AWS dans l'état? Puis, on a fait une évaluation de TCO avec Migration Evaluator, c'est-à-dire c'est un rapport, comme vous pouvez voir, qui nous sort un peu c'est quoi le coût total sur AWS
avec des estimations sur 2 jours hommes. Et puis on a partagé ces informations-là avec Evolucar pour qu'ils fassent leur étude de rentabilité. Il s'est avéré, comme Pierre-Yves l'a mentionné, la première copie n'était pas la bonne. On a dû tout recommencer. Bien sûr, on a pris un peu ce qui a été déjà fait sur la première solution et on a retravaillé le TCO, on a retravaillé l'analyse de rentabilité et là, bingo, on arrive à quelque chose qui est satisfaisant pour Evolucar et on peut commencer à faire le travail technique pour préparer à la mise en prod. Pour cela, on a pris la première méthode, c'est-à-dire replatformer. Replatformer, ça veut dire on prend la solution qui était au mode conteneurisé, on la déploie à travers un orchestrateur de conteneurs. Donc on a préparé l'infrastructure sous-jacente pour accepter ou pour pouvoir déployer cette application-là. Et puis on a adapté le modèle de déploiement. C'est-à-dire aujourd'hui, quand un client achète la solution d'Evolucar, comment on la déploie? Et à la fin, il y a eu une phase de validation, c'est-à-dire est-ce que la solution est conforme aux attentes d'Evolucar? Est-ce qu'elle répond? Est-ce que d'un point de vue sécurité, elle répond aux besoins? Est-ce que d'un point de vue de performance, c'est OK ou pas OK? Il y a eu une phase de transition où les équipes R&D aident les équipes de run à monter en compétence aussi sur ce nouveau mode de déploiement. Et à la fin, on peut dire que la solution, elle est marquée prêt pour la production, c'est-à-dire ils peuvent accepter ou ils peuvent déployer les nouveaux clients qui achètent la solution sur AWS. Donc ça, c'était pour la première offre, la première solution d'Evolucar. La deuxième, on a réhébergé, c'est-à-dire on a pris la solution telle qu'elle est, ISO, on n'a pas changé le mode de déploiement ou l'infrastructure sous-jacente, on a pris l'image de la machine virtuelle. On a utilisé un outil d'AWS qui s'appelle VM Import-Export qui permet d'importer l'image sur AWS et qui nous permettra après de déployer les EC2 avec une AMI. Et puis on a automatisé ce processus, c'est-à-dire il y a eu une construction ce qu'on peut appeler un blueprint qui devient comme une imprimante, c'est-à-dire à chaque fois qu'un client veut déployer, il faut un clic-bouton pour déployer l'infrastructure sous-jacente. Et on a suivi le même process, validation, transition, et puis prêt pour la migration. Pour une solution, on a dû refactoriser, c'est-à-dire on a reconçu l'architecture de zéro, from scratch, et il y a eu du code qui a dû être écrit de zéro, un changement de paradigme de cycle de vie de développement. Il y a eu de l'intégration, puis de la validation, transition, et on peut appeler ça prêt pour la production. Donc ça, c'est un processus qui a été mené pendant 2 ans. Et pour résumer, aujourd'hui, Evolucar, ils ont 3 méthodes dans leur boîte à outils pour onboarder de nouvelles applications sur AWS, soit qui sont déjà existantes, soit un développement de zéro, from scratch. Donc, il y a réhéberger, replatformer et refactorer l'application. Et ça, on le répète à chaque fois qu'il y a une nouvelle application ou un nouveau bloc logiciel qu'il faut déployer. Cette transformation, comme je l'ai mentionné, ça a pris 2 ans. Donc de T4 2023 à T2 2024, on a établi les bases, c'est-à-dire la première application conteneurisée, on l'a déployée sur AWS pour s'assurer que tout est OK et qui a accepté les premiers clients. Pendant ce temps-là, on a aussi déployé la landing zone, c'est-à-dire cette zone de gouvernance qui permet de déployer de nouveaux comptes AWS, d'établir des règles de gouvernance au sein du patrimoine d'Evolucar sur AWS. De T2 à T3 2024, vous allez voir que le temps se rétrécit, c'est-à-dire la machine qui onboard les nouvelles applications sur AWS devient de plus en plus huilée. Donc on arrive à réduire le temps d'onboarding sur AWS de nouvelles applications. La dernière fois on l'a fait, c'était en un trimestre, de bout en bout. Et
En T1 2025, il y a eu une nouvelle offre qui a été développée avec des technologies natives sur AWS qui permettent une scalabilité et une réduction de coûts qui n'a pas été possible dans le passé. Cette transformation implique aussi une redéfinition de modèles de déploiement et de modèles opérationnels. Il y a eu une équipe plateforme qui a été composée, c'est-à-dire l'équipe R&D s'est transformée un peu en équipe plateforme qui prépare les environnements et onboard les nouvelles applications, c'est-à-dire ils sont le moteur de cette transformation. Il y a eu une zone de gouvernance qui a été établie, c'est-à-dire c'est quoi mes politiques de gestion de logs, c'est quoi mes politiques de chiffrement, c'est quoi ma politique d'onboarding de nouvelles applications. Il y a eu aussi un changement de paradigme, c'est-à-dire dans du on-prem, il n'y a pas, à chaque fois, souvent c'est un travail manuel pour définir une infrastructure. Là, avec le cloud, Evolucar définit son environnement avec l'infrastructure en tant que code, c'est-à-dire l'environnement, il est le même entre le dev, la pré-prod et la production. Et ça permet de réduire énormément les erreurs qui peuvent être commises pendant un déploiement à la main. Automatisation des actions, c'est-à-dire aujourd'hui, s'il y a des actions de maintenance à faire sur l'applicatif, tout est automatisé avec leur CI qui permet de déployer facilement les applications. Cela aussi implique l'utilisation de services AWS qui permettent de faire, par exemple, des actions de maintenance à travers la ligne de commande, sans pour autant s'authentifier avec des clés SSH sur les machines ou sur les environnements. Et ça réduit énormément la surface d'attaque dans un environnement AWS. Et enfin, c'est une infrastructure standardisée. Aujourd'hui, Evolucar, ils ont une infrastructure qui est standardisée. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il y a une application web à déployer, un service web à déployer, il y a déjà une blueprint qui existe, ils savent faire. Ils l'ont écrit une fois et ils le répètent autant de fois que possible pour les nouveaux déploiements. Donc il y a eu un transfert de compétences qui a été fait en interne et ça permet de maîtriser de bout en bout l'environnement sans pour autant investir du temps dessus. S'il y a des points à retenir de notre présentation aujourd'hui, faut choisir comme Pierre-Yves l'a mentionné, ils ont choisi AWS comme partenaire pour vous aider. C'est-à-dire, au-delà de voir AWS comme un provider qui va vous donner accès à une infrastructure qui est scalable, qui est élastique et sécurisée, on peut aussi vous amener des conseils d'architecture, des conseils de déploiement, parce on accompagne tous nos clients et on est capable d'apprendre de cette expérience-là pour mieux vous accompagner. Il faut un sponsor du comité exécutif. Ce sponsor-là, en la personne de Pierre-Yves, il est capable de dégager du temps pour les équipes R&D pour qu'ils se focus sur le projet de transformation. Ce n'est pas un projet qui est juste à côté et qu'on essaie de travailler dessus quand on a du temps. Non, c'était un projet structurant pour les équipes. Et puis, le dernier point, voir grand et commencer petit puis itérer. Si on s'était arrêté au début de l'expérience avec Evolucar sur la première solution, aujourd'hui, on ne serait pas là en train de vous parler de comment ils se sont transformés. Il y a toujours des risques, mais il faut limiter ces risques-là en faisant des itérations rapides sur le déploiement et très vite décider si c'est possible ou pas de faire cette migration. Et ça permet énormément de réduire le coût d'entrée sur le cloud d'AWS. J'arrive à la fin de notre présentation. Encore une fois, merci Pierre-Yves pour ton temps et ton investissement sur cette présentation et tout au long de ces 2 dernières années. Merci à l'équipe d'Evolucar. C'est un plaisir de travailler avec vous. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Pour finir, on a une enquête de satisfaction. On aimerait bien avoir votre feedback sur cette présentation. Cela nous permettra de mieux vous accompagner pour le futur et pour les futurs summits. Merci.